Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment nettoyer le pare-brise. La première étape, une mousse à vitre, du produit à vaisselle. Il faut bien dégraisser parce que le pare-brise c'est très gras. Maintenant on rince. Seconde étape, la pâte à décontaminer, clé-barre ou pâte d'argile, barre d'argile. Et avec un lubrifiant, vous pouvez prendre le lubrifiant qui est vendu avec, mais vous pouvez également utiliser, pareil, toujours du liquide vaisselle. On commence par faire des cercles et on finit en suivant la ligne du pare-brise pour que l'eau s'évacue bien. Vous voyez, c'est pas pour rien. On est sur un lavage en profondeur. Donc là, faut pas hésiter à faire ça sur une voiture pas encore propre parce qu'on en met partout. Allez, maintenant on rince. Comme j'en ai profité pour rincer la voiture, on va sécher tout ça et après on reprend le pare-brise. Voilà, la voiture est sèche. Maintenant, il est temps de laver les vitres. J'utilise un produit de qualité, surtout ne prenez pas un produit de supermarché ou de centre auto et surtout pas le produit maison, ça va pas avec. Donc là on lave la vitre, classique. Vous devez sentir que votre pare-brise est bien lisse. N'oubliez pas les balais. Vous voyez, les balais, c'est pas pour rien. Maintenant, je prends une microfibre très fine et je sèche et je nettoie complètement le pare-brise pour être sûr qu'il ne reste plus la poussière. Vous pouvez vous arrêter là et passer à l'intérieur, mais moi, je conseille une petite cire qui va permettre de faire que l'eau déperle énormément, vous ayez beaucoup moins besoin des essuie-glaces et que vous ayez une vision parfaite quand il pleut. Pour cette opération, je vais utiliser ma cire hybride Luminance de CL Chimie. On mélange bien, on prend un pad et on applique. On vérifie que le pare-brise est entièrement couvert et on attend que ça sèche. Voilà, c'est sec. Alors comment sait-on que c'est sec? Eh ben, on passe le doigt, si la cire s'en va très bien sous le doigt, qu'elle forme une petite pâte blanche, c'est que c'est sec. Et donc maintenant, une microfibre propre et on frotte. Alors mon conseil, c'est que vous attendez encore 5 minutes et vous repassez un coup avec une microfibre propre, si possible fine, pour parfaire le travail, bien enlever autour des joints qui sont noirs, pour qu'on ne voit pas de traces blanches de cire. Voilà, le pare-brise est propre. En tout cas à l'extérieur, vous avez fait le plus facile, puisque maintenant il faut faire à l'intérieur en faisant exactement de même. Alors moi j'ai une astuce pour l'intérieur, c'est d'abord de commencer par une opération très simple qui consiste à décapoter. C'est quand même nettement plus facile. Après l'astuce, c'est surtout de s'asseoir côté passager, puisque ça évite d'être gêné par le volant. C'est parti pour l'intérieur, on procède comme à l'extérieur. On fait juste attention de ne pas en mettre partout, surtout sur le tableau de bord. Donc moi je mets une microfibre bien étalée pour éviter le pire.
astuce, mettez le lubrifiant sur la clé barre au lieu de le mettre sur le pare-brise. Ça évite d'en foutre partout. C'est plus long, mais c'est plus propre. Voilà, carte mémoire pleine au milieu de l'opération, c'est un peu bête. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai passé la clé barre, j'ai nettoyé au cristal vitre, et après il reste à sécher comme il faut. Et toujours pareil, vous vous mettez à genoux sur le siège passager pour faire sous le volant, c'est très pratique. Comme souvent, je ne suis pas très content du résultat, et donc dans ces cas-là, on reprend le cristal vitre et on recommence. Voilà, alors bien sûr à l'intérieur je ne passe pas de cire, ça serait trop gras pour la ventilation. Par contre, maintenant que j'ai fini le pare-brise, il ne reste plus qu'à faire les vitres latérales et la vitre arrière. Mais c'est quand même beaucoup plus facile et beaucoup moins pollué, beaucoup moins gras que le reste. Voilà, à bientôt.